Bonjour Guillaume, à Vima Planète. Il nous a semblé important de revenir en vidéo sur l'entourloupe qui s'est passé en fin d'année dernière lors d'un conseil municipal, parce que ça impacte directement la destruction de notre cadre de vie et le fait que l'équipe actuelle est prête à tout pour continuer à bétonner et à favoriser leurs amis promoteurs. Tout ça, c'est dû en fait à ce qu'on appelle le PADD. Alors, qu'est-ce que le PADD? C'est le projet d'aménagement. Alors, je vais vous montrer directement. C'est le projet d'aménagement et de développement durable. Ce sont les règles qui permettent après de créer le plan local d'urbanisme. Donc, ce sont les règles qui sont fixées, les objectifs, où on se fixe des objectifs, qui ont été travaillés avec le cabinet d'urbanisme, etc., avec plein de gens. Et voilà, ce sont les axes, les objectifs qu'on se fixe. Et si on va sur le P, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'année dernière, on a eu les conseillers municipaux, le conseil municipal a dû statuer et délibérer 2 fois sur ce même document. Étonnant, parce que en mars, ça a été validé, voté pour, sauf nos élus, parce qu'il y avait beaucoup d'entourloupe là-dessus, et ça a été remis sur le tapis en décembre. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on est sur le document de mars 2024, et en mars 2024, voilà ce qu'on dit. On dit l'objectif numéro un, l'orientation numéro un, c'est de limiter la croissance démographique. Et pour cela, on va essayer d'accompagner une production de logements raisonnés. C'est ce que je dis. Et il s'agira de développer une offre de logements équilibrée de l'ordre de 2500 logements pour la décennie à venir, donc la prochaine décennie, en visant de permettre de répondre le vieillissement, etc. Donc, retenez bien ce chiffre, 2500 logements. Et donc, pour 2500 logements, si on continue les différents objectifs, on descend toujours le même document de mars 2024, on constate la chose suivante, c'est un autre objectif de ce futur PLU, c'est de limiter l'artificialisation des sols. Et là, ils disent, bah voilà, en dehors des extensions déjà réalisées, blablabla, on autorise, donc la mairie actuelle autorise la consommation, l'artificialisation de 12 hectares, soit 3 hectares pour les vestiaires et 9 hectares pour le projet de Vallescure. Donc, mars 2024, 2500 logements, et pour 2500 logements, on va consommer 12 hectares. Ok, donc tact. Donc, et là, l'arnaque, la vraie entourloupe, c'est ce qui se passe en décembre. Parce que pourquoi c'est revenu en décembre? On n'a pas trop compris au départ, puis après en creusant, on a bien compris. Et la raison est la suivante, c'est qu'en fait, clairement, les amis des maires, du maire, les amis promoteurs du maire ont dû dire il y a quelque chose qui se pose un problème. Donc vous regardez, limiter la croissance démocratique, c'est le même texte, ça bouge pas. Compagnie de production de logements raisonnés, ça bouge pas, c'est toujours 2500 logements. Par contre, ding ding ding, l'astuce, l'entourloupe, et dans la suivante, et on descend toujours le même document, vous allez voir, c'est encore plus simplifié, c'est boum. Ici, limiter l'artificialisation des sols, ah bah finalement, limiter la consommation d'espace à 24 hectares sur la prochaine décennie. Donc voilà, c'est ça l'entourloupe. En mars 2024, on dit il faut produire 2500 logements et on a besoin de 12 hectares. En décembre 2024, ah non, 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 chers amis, monsieur le maire, vous allez travailler pour nous, amis promoteurs, c'est vrai, 24 hectares. Et pour rappel, 240 000 mètres carrés. Ça fait quand même un sacré stop. Donc ça veut dire qu'en fait, on va artificialiser, on va bétonner notre ville, on va créer plus d'inondations parce que l'eau va pas s'infiltrer, on va créer plus d'îlots de chaleur parce que forcément on va devoir raser pour mettre en place ces petits cubes de béton et ces petits immeubles. On va aussi pouvoir grignoter peut-être potentiellement d'autres terres sur lesquelles il y a eu de la biodiversité. Tout ça pourquoi? Bah pour continuer à bétonner et pour le même nombre de logements. Ça, c'est un scandale. Donc, c'est tellement scandaleux qu'on a contacté, on a fait une saisine du préfet concernant le contrôle de la légalité, parce que c'est juste pas possible de continuer à faire ça. On va voir ce que le préfet peut faire. En tout cas, il y a une action que vous pouvez faire en 2026, c'est clairement vous poser la question de savoir si un avocat d'affaires est plutôt là pour protéger le cadre de vie ou si c'est plutôt un écolo. Et là, pour nous, la réponse elle est assez simple. Vous voyez, l'entourloupe qu'il y a eu en l'année dernière, c'est clairement l'avocat d'affaires, il est plutôt du côté de la promotion immobilière.